Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à quelque chose qui paralyse un certain nombre de candidats dans une démarche de VAE et plus globalement lorsqu'on reprend une formation, des études et qu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur du challenge qui nous attend et de tout ce qu'il faut fournir en termes d'efforts pour atteindre l'objectif visé. Et là, en l'occurrence, ça sera d'obtenir un diplôme via une démarche de VAE. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour vaincre cette peur de l'échec et puis on fera un point aussi sur ce que va vous apporter la VAE, quelle que soit l'issue, pour que vous vous focalisiez plus sur le parcours et le chemin que vous allez parcourir plutôt que la destination, puisque la VAE, c'est surtout ça. C'est aussi ça, mais c'est surtout ça. C'est un chemin que vous allez parcourir et qui va faire qu'à la fin de ce parcours, vous allez apprendre énormément de choses, la cerise sur le gâteau étant évidemment le diplôme. C'est parti, on y va tout de suite. Alors, la première étape déjà, c'est de comprendre pourquoi vous avez peur d'échouer, les conséquences de votre échec. Essayez vraiment d'aller au bout de la démarche. Pourquoi vous avez peur d'échouer et si vous échouez, qu'est-ce qui va se passer? En règle générale, ça coupe la peur dans le sens où ça rationalise un peu l'émotion, puisque la peur c'est une émotion. Et il ne faut pas oublier qu'avoir peur, c'est le système qui se met en route pour vous dire « Oh, il y a un danger ». Donc ça, c'est humain et ça vous arrivera jusqu'à la fin de votre vie. Il faut simplement vivre avec. Maintenant, dans une démarche de VAE, vous ne risquez pas votre vie. Donc il faut vraiment redescendre par rapport à ça. Ça peut être important d'un point de vue professionnel d'obtenir ce diplôme et ça, je le comprends tout à fait. Mais si c'est pas à la fin, ça sera forcément un moment, ça prendra juste un petit peu plus de temps. Donc ça va vous permettre de redescendre la pression et de continuer d'avancer. Même si cette peur est là, acceptez-la. De toute façon, elle partira à un moment donné puisque vous continuerez d'avancer, vous factualiserez les choses, vous serez dans une démarche bien précise et donc, ça va s'atténuer avec le temps. Essayez de définir vos attentes et vos besoins. En règle générale, lorsqu'on a peur, c'est parce qu'on perd de vue son objectif, qu'on perd de vue les étapes et les objectifs, les sous-objectifs qu'on avait mis en route. Donc vraiment, restez focalisé sur du factuel pour ne pas céder à cette partie émotionnelle. Essayez au possible de verbaliser votre peur. En règle générale, quand on explique quelque chose, ça perd de son intensité et on se rend compte, en fait, en verbalisant les choses, que c'est pas si grave et que ça va de toute façon bien se passer. Établissez un plan avec des sous-objectifs. Ça, c'est pour vraiment vous guider et ne pas céder à « je vais pas y arriver, c'est trop difficile » parce que une démarche de VAE, ça va vous prendre du temps, c'est normal. Et vous pouvez sentir à un moment un épuisement, un découragement, un sentiment de solitude selon votre situation. Donc vraiment, établissez des sous-objectifs, ça va vous guider, ça va vous permettre de mesurer votre avancée et de vous féliciter aussi. Mettez des petites étapes avec des choses que vous vous offrez. Ça peut être un resto, une sortie entre amis. Forcément, quand on fait une VAE, on a un petit peu moins de temps. Donc l'idée, c'est que quand on passe un palier dans la VAE, eh bien, on en profite. Et on se félicite. Maintenant, je voudrais zoomer un peu sur les apports de la VAE, quelle que soit l'issue. Vous le savez, dans une VAE, vous pouvez obtenir une validation totale, une validation partielle ou une invalidation, ce qui veut dire que là, vous n'avez pas du tout le diplôme et il faut redémarrer ou une VAE ou une formation parce qu'en l'occurrence, c'est que vous n'avez pas su démontrer les compétences attendues à travers votre expérience. Donc, la VAE, elle va vous apporter plusieurs choses. 5 choses en réalité. Comprendre votre fonctionnement, comprendre comment vous fonctionnez, comment vous êtes câblé en fait, et comprendre votre parcours, comprendre vos choix, comprendre pourquoi vous en êtes là en fait aujourd'hui à travers vos choix. Ça peut être des choix voulus ou des choix parce qu'au contraire vous n'avez pas choisi et voilà, vous avez avancé comme ça. Les automatismes, les choix conscients ou inconscients. Je vous invite à retenir ce terme parce que quand vous allez analyser votre expérience et décrypter votre parcours, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qu'on fait inconsciemment parce qu'on est dans le domaine de l'habitude, qu'on maîtrise notre poste, qu'il y a une expertise et donc on ne se pose plus certaines questions. Et il y a des choix conscients qu'on fait parce qu'on découvre encore certaines choses ou parce qu'on est attentif et qu'on souhaite apporter des différences, de la valeur selon votre personnalité et donc on apporte notre touche personnelle. Retenez bien ces deux notions parce qu'elles vous aideront à rédiger votre dossier de VAE. Donc à la fin de votre parcours, toute cette compréhension, elle va vous inviter à faire quoi? À choisir de continuer dans votre voie,
à faire différemment parce que vous vous rendez compte qu'en fait la succession des choix que vous avez fait, ça ne vous correspond pas et que c'est peut-être pour ça que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui et qu'il y a certaines choses que vous voulez changer. Donc vous voyez, dites-vous bien que quelle que soit l'issue de la VAE, vous êtes gagnant. De toute façon, vous êtes gagnant parce que vous avez déjà fait quelque chose, vous avez eu le courage d'aller au bout de la démarche. Il y a un jury, il y a un avis qui est émis, ça je ne peux pas vous dire le contraire. Néanmoins, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de votre expérience, soyez fiers de ce que vous êtes et vous verrez que ça se passera très bien. Si vous le souhaitez, pour aller plus loin, je vous ai préparé une série de vidéos juste en dessous de cette vidéo dans la partie description. Vous avez un lien. N'hésitez pas à aller dessus pour télécharger les vidéos pour vous aider à rédiger votre dossier. Donc vous trouverez des informations sur la rédaction, sur la sélection d'expérience et puis sur l'analyse de votre expérience pour rédiger au mieux votre dossier. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.